Bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu qui nous donne toujours l'opportunité de nous entretenir autour de sa parole. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre méditation dans les principes fondamentaux de la vie établis par Dieu. Et le point que nous allons aborder aujourd'hui est que Dieu fait grâce à toute personne repentie, quel que soit le degré de sa méchanceté. Et pour introduire notre texte de méditation, nous irons d'abord dans 2 Rois 21, verset 16. Nous allons parler d'un roi que Israël a connu. Le roi le plus méchant, le plus cruel, le plus barbare, le plus sanguinaire, le plus grand meurtrier. Mais nous allons voir sa fin. Comment est-ce que Dieu a manifesté envers lui sa grande et riche miséricorde. Lisons. Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent, jusqu'à en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre, outre les péchés qu'il commit et qu'il fit commettre à Juda, en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ce roi Manassé, dans sa méchanceté, a tué beaucoup d'innocents. Ce que la parole nous révèle. Beaucoup d'innocents. Jusqu'à en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre. Beaucoup de rois sont passés en Israël qui ont commis des choses abominables, graves, méchantes. Mais le cas de ce roi a surpassé tous ceux qui l'ont précédé. Aucun roi n'a été aussi méchant que lui, qui a tué, qui a assassiné, massacré, versé énormément de sang. Il ne s'est pas seulement limité là à tuer les innocents, mais il est allé plus loin dans sa méchanceté. Et c'est ce que nous allons essayer de découvrir avec 2 Chroniques 33. Deux Chroniques 33. Le verset 6, et après, nous allons passer au verset 11 à 13. 2 Chroniques 33, verset 6. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui invoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'hériter. Frères et sœurs, créatures de Dieu, voyez combien de fois la cruauté de ce roi-là est si grande, sans pitié, même ses propres enfants. Il les a livrés au feu vivant, à des vaudous, à des idoles, à des démons. Ses propres enfants. Si quelqu'un a pu avoir ce cœur pour tuer ses enfants vivants, les brûlants vivants, mais et les autres. Donc vous devez comprendre combien grande est la méchanceté de Manassé.
Toi, qui penses que tu es méchant, tu es magicien, tu es sorcier, tu es astrologue, tu es mystique, tu es ci ou ça, tu as déjà fait trop de mal et que il n'y a plus de pardon pour toi et toi-même, dans ton cœur, tu te donnes déjà la fin de ton sort dans l'au-delà et tu crois que tu ne peux plus revenir en arrière, c'est faux. Qui t'a dit? Dieu n'a pas dit son dernier mot. Tu ne peux pas faire plus que cet homme-là. Je te dis la vérité. Si lui l'a fait autant, et pourtant, à la fin, il a reçu la miséricorde de Dieu, je te dis, reviens à ton Dieu. Il est prêt à te pardonner tout. Tout. Tes péchés, tes méchancetés, tes barbaries, tes meurtres. Tout ce que tu aurais fait, Dieu veut te les pardonner. Il est amour, il est très miséricordieux. Ce roi dont nous parlons, quand il n'a pas écouté la voix de son Dieu, et son Dieu l'a livré à un roi étranger qui est venu le détrôner, la parole de Dieu a dit quelle a été la disposition de son cœur quand il s'est vu très humilié, détrôné et déporté. Il est allé en exil, dans l'humiliation totale. Nous allons lire la parole de Dieu. 2 Chroniques 33, versets 11 à 13. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisit Manassé et le mit dans les fers. Il le liait avec des chaînes d'airain et le menait à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressait ses prières et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Que tu sois roi, d'aujourd'hui, président, contemporain, qui que tu sois, écoute cette parole. Tu as tellement tyrannisé ton peuple. Dieu est prêt à passer l'éponge du sang de Jésus-Christ pour effacer toute tes transgressions, tes méchancetés. Il est si bon, si merveilleux. N'aie peur de rien. Si tu peux avoir le courage de revenir en arrière, de faire comme Manassé et de regretter profondément tout ce que tu as commis, magicien, mystique, charlatan, devin, alpha, marabout, Dieu va accorder miséricorde. Il va te lever. Ce roi a reçu ce que personne ne peut attendre de Dieu. Et Dieu a exaucé sa prière. Il l'a ramené encore, alors qu'il n'est pas le seul roi qui a été déporté. Les moins méchants que lui, aucun n'a reçu cette grâce de Dieu, cette miséricorde, pour revenir encore dans le pays, pour retrouver le trône. Oh, mon frère, laisse-toi fléchir par la parole, et Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Il est prêt, il t'attend seulement, qui que tu sois. Nous allons prier. Seigneur Dieu, grand Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, tu es le seul et unique créateur de tous les humains. Voici ta parole que tes créatures vont écouter. Que le Saint-Esprit touche les cœurs de tous ceux qui ont cru que le diable les a tellement utilisés et qu'ils ne pourront plus trouver de miséricorde, de compassion à tes yeux. Saint-Esprit, convainc-les. Que cette parole touche les cœurs des rois
qui vont l'écouter, des présidents qui vont l'écouter, de tous ces gens qui ont fait tant de mal. Saint-Esprit, agit sur leur cœur. Convainc-les de ce que Dieu qui les a créés est prêt à leur pardonner, à effacer leur péché, leur méchanceté, leur idolâtrie par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, à leur ouvrir ses bras, à les chérir, à les élever plus grands qu'ils étaient, car sa miséricorde dure à toujours. Merci Père d'avoir écouté cette prière en faveur de ton peuple et de tes créatures partout sur cette terre que tu as donnée aux humains. Reçois déjà, dès maintenant, toute notre reconnaissance, nos gratitudes pour avoir exaucé cette prière. Reçois par Jésus toute la gloire, maintenant et à jamais.